Je suis de la Circocène du Finistère, Sud-Ouest Cornouailles, et je parle au nom des camarades qui étaient dans la salle Jean Jaurès. On était un groupe de 24 personnes et on a traité de 4 questions. Comment maintenir l'union? De quelle visibilité on veut se doter? Les réunions à venir? Quels outils pour échanger entre nos comités locaux? À l'occasion de chaque prise de parole, il y avait des présentations des diverses couleurs locales, des relations avec les partis, des actions menées, des structures au comité, etc., pour justement donner de la matière à tous les comités qui vont représenter formellement en ayant un mandat explicite de la part de ces comités ou pas. Donc sur le premier point, comment on fait pour maintenir l'union en dépit des municipales à venir et en dépit du risque de désunion au national? Premier point, on lutte au local pour préserver l'unité, c'est-à-dire en donnant du pouvoir à celles et ceux qui ont envie de collaborer. Dans les faits, on se rend compte que c'est un combat qui prend différentes formes et qui lutte contre différentes forces centrifuges, que ce soit avec les partis ou par rapport à des contextes locaux particuliers. Mais on s'est accordé, ou en tout cas on a un moteur commun qui est le pourquoi de notre existence sur les territoires, faire face au fascisme et pour qu'il n'arrive pas au pouvoir, lutter contre les idées d'extrême droite, combattre l'extrême droite localement. Beaucoup d'actions vont en ce sens et ont été exprimées par les différents représentants mandatés ou pas de ces comités locaux, en plus d'actions de mobilisation de la base et d'incitation des personnes à s'engager et ou à aller voter. Pour les risques de désunion au national, on lutte au national en faisant pression notamment ou en essayant de peser sur ces décisions au national. On a listé un certain nombre d'outils qu'on pouvait mobiliser pour ce faire. C'est une liste qui n'a pas fait forcément consensus, mais en tout cas je vous liste les différents items. On a pensé à la question de sortir des sondages sur l'envie des citoyens et des citoyennes à l'union des gauches, des actions où on pouvait interpeller directement les partis au nom de ce qu'on était ici, soit dans cette assemblée, soit des différents comités au local, des tribunes ou des engagements pour dire qu'on ne fera pas campagne au local pour des candidatures qui nous seraient imposées, soit qu'elles soient divisées, soit qu'elles n'aient pas la possibilité de gagner sur le circo. Il y a aussi un enjeu à s'investir dans les congrès des partis pour pousser les candidats qui sont pour l'union. On a listé aussi la question de notre articulation avec des organismes nationaux, comme celui notamment des victoires populaires qui a été mentionné. Mais toutes ces questions d'investissement sur le national dépendent aussi de notre identité. Et notre identité, ça a fait l'objet d'une discussion assez longue, qui est le deuxième point que je vous présente, de quelle visibilité on veut se doter. Alors déjà, la question, c'est de savoir on est qui. Et ça a été un point de discussion assez important entre deux positions que je vous livre de manière un peu caricaturale, mais c'est que pour vous cerniez bien modulo toutes les nuances qu'on peut y apporter. D'un côté, des personnes qui disaient « nous ne sommes pas le nouveau Front populaire qui est un objet construit par des organisations politiques » et de l'autre, le NFP appartient à celles et ceux qui le font vivre, car le NFP a été permis par la mobilisation, grâce à la mobilisation populaire, et la mobilisation populaire qui a besoin encore de se revendiquer de ce nom parce qu'il fait encore sens pour LVE. On est parvenu à un consensus qui a été celui d'établir qu'il n'y aura pas de victoire de la gauche sans union des partis, mais aussi qu'il n'y aura pas de victoire de la gauche sans pression populaire. Il faut qu'on soit au clair du coup sur qui nous sommes, pour qu'on ne puisse pas se faire notamment attaquer sur les partis, sur l'utilisation du logo, des choses comme ça. Et il est bien clair qu'on n'est pas le nouveau Front populaire, on est des représentants des comités des nouveaux Fronts populaires au local. Donc au local, on a des groupements qui font plus ou moins référence et de manière plus ou moins explicite au nouveau Front populaire. Par contre, au national est apparue l'idée qu'on a besoin d'un réseau ou d'une coordination des comités locaux des comités locaux du nouveau Front populaire. Alors, s'en est suivi une question autour de attention, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas une autoproclamation de ce réseau des comités locaux du nouveau Front populaire, et qui a été contrebalancée par l'idée de dire en fait on a vraiment il y a une importance à être reconnu et à donner du poids à notre existence en tant que comité locaux. Donc on a besoin d'une coordination, elle est indispensable à la fois pour peser sur le national, mais aussi pour venir enrichir nos actions locales, au local. Mais comme il y avait peu de mandats officiels qui étaient donnés aux participants, il fallait donc anticiper d'abord un retour à la base et que d'ici juin, on pouvait considérer qu'on était légitime à animer le fait et à commencer à s'organiser avec notamment des discussions de cet après-midi, mais aussi la création d'un site, de comités thématiques, d'outils de coordination, etc., avant une adhésion plus formelle de la part des comités locaux. Sur cette question de la visibilité, c'est posé aussi le point suivant, le besoin d'incarnation de cette coordination ou de ce réseau,
parce que notamment l'incarnation était source et gage d'engagement. Mais on n'a pas su trancher sur comment ramener cette incarnation, comment on l'a créée, etc. Troisième point abordé, et les 3 et 4e points vont être très rapides, sur la question des nouvelles réunions juin et septembre. L'idée de faire les deux a été unanimement approuvée, et on n'a pas eu le temps de discuter et de s'accorder sur quel fond on voulait donner à ces réunions, quels étaient leurs buts, etc. Et sur le dernier point, qui est les outils pour échanger entre nos comités, on a constaté qu'on s'organisait de manière différente au local avec des groupes WhatsApp, Telegram, Signal, etc. Assez peu de discussions sur ce sujet. Par contre, une proposition de créer une commission à l'échelle nationale qui rassemblerait des gens qui s'y connaissent et qui fassent des propositions pour une coordination la plus transparente et la moins invasive possible aussi. En conclusion, on retient 3 principes directeurs dans notre groupe qui fait vraiment sens pour nous, à la fois faire nombre, promouvoir et pousser l'unité / faire pression sur les partis nationales et faire envie. Et en face de ces 3 grands principes directeurs, on a des objectifs qui pourraient être des grands principes de cette coordination ou de ce réseau national, à la fois la création de la coordination en tant que telle, la mutualisation des outils, mais aussi le fait de peser donc sur les organisations et de promouvoir des idées, des actions antifascistes et rapprocher avec des personnes qui sont éloignées des partis. Merci.